Nous sommes dans le Maryland, aux États-Unis, dans les années 40. À cette époque, la vie des Américains est simple. Même si en Europe, le chaos s'installe, ici, il règne une douceur de vivre. Une douceur de vivre? Pas pour tout le monde. Car au bout de cette allée, une famille a rendez-vous avec le mal absolu. Le diable en personne a décidé de s'installer dans cette maison, et plus particulièrement dans le corps de Rolando. Bienvenue les amis, dans ce tout premier numéro du Manoir des Mystères. Et oui, le cas Rolando. Alors Rolando, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis L'Exorciste, ça vous parle mieux déjà. L'Exorciste, fiction de 1973, qui reprit l'histoire réelle de ce jeune garçon possédé. À l'époque, Roland avait 13 ans. Il était très proche de sa tante Harriet. Cette même tante décida un jour de lui offrir une Ouija. Quel beau cadeau qu'une planche de Ouija pour ses 13 ans. Personnellement, j'ai eu la mienne à l'âge de 6 ans. Oui, au manoir, on est très avancé sur ce genre de choses. La tante de Roland mourut peu de temps après ce magnifique cadeau. Le décès de la tante de Roland fut un choc pour le jeune garçon. Très proche d'elle, sa douleur fut immense lors de sa disparition. L'enterrement se fit en comité restreint et marquera beaucoup Roland. C'est pourquoi il décidera peu de temps après de contacter sa défunte tante à la Ouija. Au bout de quelques jours, la famille commença à entendre des bruits suspects dans toute la maison et autour de la maison, des craquements. Ils embauchèrent donc une société de dératiseurs, mais rien à faire. Ils ne trouvent rien et les craquements continuent. Des bruits de gouttes d'eau sont entendus alors qu'aucun robinet n'est ouvert. Peu de temps après cette séance de Ouija, les événements ne se firent pas attendre. Les premiers événements commencèrent dans la maison de la famille Tau. Objets qui bougent, placards qui s'ouvrent. L'enfer commence. Lustre qui bouge, bruit de pas, porte qui s'ouvre, rire dans la nuit, plus rien ne va dans cette maison. L'atmosphère de la maison s'alourdit de plus en plus. Après les déplacements d'objets et les rires venus de nulle part, des traces quelconques
et de sang ont commencé à apparaître sur les sols, les draps et dans toute la maison. Les parents de Roland avaient beau essayer de les faire partir, mais elles revenaient, sans cesse. L'ambiance dans la maison se fait de plus tendue et glaciale. Les habitants de cette maison commencent à péter des plombs. Ils ont peur. Ils se lâchent complètement. L'ambiance est hyper malsaine. Ils ne savent plus où ils en sont. Les parents de Rolando décidèrent alors d'aller voir leur pasteur luthérien, Luther Malicious. Mais le pasteur fut très sceptique des dires des parents de Roland. Alors il l'emmena voir des médecins, des psychiatres, pour étudier son cas, mais ceux-ci ne trouvèrent absolument rien au problème de Roland. Alors le prêtre décida d'emmener le jeune garçon toute une nuit chez lui pour étudier les phénomènes. Voici les propos du pasteur Luther Malicious. Dans la nuit du 17 au 18 février, je pris l'enfant avec moi pour la nuit pour constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil qui, peu de temps après, se mit à glisser seul sur le plancher de la pièce. Je mis l'enfant au lit, qui lui aussi se mit à vibrer. Le matelas fut jeté à terre et glissa latéralement sous le lit. À ce moment-là, le jeune Roland confessa alors avoir utilisé la planche Ouija de sa tante pour essayer de la contacter. Les parents de Roland décidèrent alors de faire intervenir des prêtres exorcistes cette fois-ci. C'est au prêtre Bowdern qu'est confiée la difficile tâche d'exorciser le jeune homme. À son arrivée, Roland ne supporte pas sa présence. Il vocifère, l'insulte, dans une voix gutturale et d'une autre langue. Il a une aversion sans nom pour les objets saints. Des griffures apparaissent sur son corps. Voici quelques écrits du prêtre Bowdern. Mercredi 9 mars. Des douleurs intenses à l'estomac semblent avoir frappé le jeune garçon. La mère ayant levé la couverture du lit et la veste de pyjama du petit, nous vîmes de longues égratignures en zigzag sur le torse du jeune homme. Vendredi 11 mars, le garçon était endormi quand un flacon d'eau bénite posé à 60 cm de son lit fut projeté dans l'angle opposé de la pièce. À notre sortie, un bruit prodigieux se fit entendre venant de la chambre. À notre arrivée, l'armoire avait glissé le long du mur et était maintenant complètement retournée. Une chaise se déplaça d'environ 60 cm. Un crucifix et divers objets saints disposés sous l'oreiller avaient glissé jusqu'au pied du lit. Quant aux reliques, elles étaient éparpillées dans toute la pièce. Il y eut en tout une trentaine d'exorcismes en l'espace de 2 mois, lorsqu'au tout dernier exorcisme, une voix énorme sortit de la bouche de Roland. Une odeur nauséabonde se fit sentir, et ensuite, le calme plat. Depuis ce jour, Roland fut définitivement libéré de ces démons qui le hantaient et le possédaient. Eh bien, merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce premier numéro du Manoir des Mystères. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et
Pardon, c'est Méphisto. C'est mon loup. J'ai mis le visiteur d'hier soir dans la cave, Méphisto. Va chercher. Encore merci les amis. Et si vous désirez venir me voir dans mon manoir, vous serez toujours les bienvenus. N'est-ce pas, Méphisto? À bientôt les amis, pour un prochain numéro du Manoir des Mystères.